salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors comme je vous ai dit, je lance cette petite série où vous allez avoir 4 trails d'assez gros gabarits qui vont être présentés les uns après les autres. Donc là je suis sur la moto la plus vendue au monde. Je suis sur la 1200 GS. Alors un grand merci d'abord à mon partenariat Morbihan Moto qui me prête gentiment cette petite 1200 GS. Il faut savoir qu'elle est d'occasion et qu'elle est présente au magasin. Donc si vous voulez les informations dessus, en plus des miennes, eh ben, allez voir mon pote Marc. Il vous dira tout ce qu'il faut dessus. Alors c'est le premier bicylindre en V n'importe quoi, le premier bicylindre à plat que je teste. Alors c'est vraiment bizarre, je vous le dis tout de suite. C'est pas une moto, j'ai pu tirer dedans un tout petit peu avant. C'est pas une moto qui marche fort dans les tours. C'est un truc, ça t'arrache les bras, mais à 3000, mais oh aïe aïe. À partir de 3005, mais laisse tomber, tes bras ils s'allongent. Alors, faut savoir que cette moto là, c'est une moto de 2015. Juste avant j'ai testé donc la 1200 Aprilia Caponor. Faut savoir qu'elles sont quasiment similaires en termes, comment dire, en termes de caractéristiques. Faut savoir que celle-ci fait 238 kg, donc elle fait quoi, 10 kg de plus que la Aprilia 1200. Ensuite elle fait exactement le même nombre de chevaux, elle fait 125 chevaux. Mais par contre en termes d'options, celle-ci de 2015, elle est bourrée d'options, hein, celle que j'ai. Hein. Je vais vous montrer plusieurs choses. Alors désolé pour les puristes BMW qui me regardent, ne me prenez pas au mot entre guillemets. Voilà, moi j'essaie juste de me rappeler de ce qu'il m'a dit. Il y a tellement d'options là-dessus, mais laisse tomber. Alors juste un voir avant de vous expliquer tout ça. Bon, qu'est-ce que ça donne? Oh la vache! Oh c'est génial! Alors bien tenir le guidon les gars, hein. Faites pas de conneries. Donc ce modèle-là est de 2015. Alors en termes de position de conduite, c'est quasiment la même chose que l'Aprilia, que la Caponor. La seule chose que je dirais par contre, c'est qu'on est peut-être plus assis vers l'arrière. Je sais pas trop comment le dire, mais on est plus assis en mode canapé. C'est-à-dire que dessus, on est moins vraiment droit en mode on surplombe tout le monde. J'ai l'impression qu'elle est un peu moins haute que l'Aprilia. Alors après c'est mon ressenti. Par contre, il y a deux choses qui me gênent énormément. Bon après moi c'est un peu chiant, je suis grand, gros, gras et j'ai des grands pieds. Mais mon pied gauche, la béquille centrale, je vous montrerai, c'est vraiment trop chiant pour moi. Moi j'ai mon pied qui reste bloqué complètement. C'est-à-dire que je peux pas déhancher mon pied. Et ça m'emmerde pas mal quand même. Il y a ça et il y a aussi autre chose. C'est moi qui ai l'habitude de mettre les pieds un peu en avant. Quand je roule, j'ai mes genoux qui tapent dans les cylindres devant. Vous voyez, quand je pose mon pied là, bah moi ça me dérange parce que j'ai mes sliders qui viennent taper dedans. Bah oui, bien, bravo, clap, clap, clap. Alors, par contre dessus, faut savoir que c'est un démarrage sans clé, c'est-à-dire que la clé vous l'avez dans la poche, un petit peu comme les voitures actuelles. Vous n'avez pas besoin de venir mettre la clé. C'est un sort de système de démarrage sans clé, avec c'est sécurisé quoi. Par contre, vous avez plusieurs choses au tableau de bord. Alors je vais vous expliquer tout ça. Il faut savoir dessus déjà que vous avez donc dessus ce qu'on appelle les suspensions. Alors il faut savoir dessus que vous êtes sur des suspensions, ce qu'on appelle télélever. Alors vous allez me dire, mais bordel, qu'est-ce que c'est que ce mot là? Et ben je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Les suspensions télélever, il faut savoir qu'en fait chez BMW, du moins pour ce type de moto là, alors c'est vraiment bizarre la sensation. Franchement, il faut tester une GS pour comprendre ce système là. Je vais vous le montrer après à l'arrêt de comment c'est bidouillé. Mais en fait quand vous freinez, vous n'avez pas une impression de moto qui plonge vers l'avant. Vous avez vraiment toute la moto qui freine droit. Alors je sais pas si je l'explique bien, mais vous voyez sur une moto classique, quand vous mettez un coup de frein, bah, vous avez la suspension avant qui s'affaisse et vous avez un transfert de poids vers l'avant. Alors que là pas du tout. Vous avez vraiment toute la moto qui reste complètement droit. C'est vraiment bizarre, c'est un peu comme sur une bagnole. Hop, 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 hop. C'est génial. Alors donc dessus vous avez les suspensions donc, qui sont réglables. Vous les avez ici, vous avez le petit bouton comme sur la BMW S 1000R que j'ai testé. Vous avez donc le mode soft, le mode normal et le mode hard. Donc là c'est par rapport à votre suspension, le réglage de votre suspension. Moi je vais rester en mode normal. C'était mis comme ça d'origine et ça me déplaisait pas trop, ça va encore. Ah
c'est génial. Et le moteur, il est trop... Mais ce qui me choque le plus, c'est les suspensions, moi. C'est pas vraiment le moteur, c'est les suspensions. Vous avez donc le mode, ce qu'on appelle le mode Rain dessus. Donc le mode Rain, en fait, le mode Rain, c'est le mode plus, c'est-à-dire que vous allez avoir donc tout ce qui va être l'anti-wheeling, l'anti-patinage, tout ça qui va être activé complètement, qui va vous brider complètement votre moteur. Après vous avez donc le mode road, le mode où vous jetez actuellement dessus. Et ensuite vous avez le mode dynamique. Le mode dynamique, c'est le mode en fait où vous avez de l'anti-wheeling qui va être quasiment à son plus bas niveau. Vous allez avoir l'ABS pareil, tout va être vraiment en mode le plus bas possible. Et vous avez après le mode enduro. Donc le mode enduro, c'est vraiment le mode là, ça déconnecte tout, ça vous déconnecte tout. ABS, tout. C'est quand vous partez, comment dire, dans les petits chemins, tout ça, pour éviter que l'ABS s'active sur des cailloux de merde. Donc voilà. Alors moi par contre, je vais pas me mettre en mode rain, hein. On va se mettre en mode dynamique. Voilà. Faut savoir dessus, vous avez un shifter aussi. Il y a tellement d'options, les gens, c'est abusé chez BM. Il faut savoir dessus, vous avez un shifter, ce qu'on appelle up et down, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre vitesse sans embrayage en montée et en descente. Donc pour monter les rapports et pour descendre les rapports. Par contre, le freinage, il est excellent. De toute façon, chez BMW, j'ai jamais été rarement entre guillemets déçu, mais le freinage à un doigt, il est juste génial. Il est dosable à souhait. Oh là là. Ah, je comprends que, franchement, je comprends que tous les gros trails sont comparés à cette moto là, parce que je comprends qu'elle était survendue, hein. Elle est designement parlant, on va dire, il y a quand même beaucoup plus beau, c'est sûr, mais par contre, les sensations, c'est génial. Ça a du couple, ça a du répondant, les suspensions sont vraiment tip top. Ouais, les deux seuls points noirs, enfin pour moi, après je parle vraiment pour moi, ça serait le bicylindre, moi, qui me gêne avec les genoux à l'arrêt, et cette béquille centrale qui me saoule avec le pied, mais c'est pas grave. Vous allez voir, je vais vous montrer ça, elle est vraiment vraiment sympa. Et le freinage, mais c'est abusé, la sensation que ça fait. Vous voyez, regardez, je mets des freins, regardez la moto, elle part pas en mode... C'est le système en dessous, je vous montrerai ça. Oh, le couple. C'est pas une moto, j'ai l'impression, qui tire vraiment les bras. Après 7-8 000, elle a quasi plus rien, j'ai l'impression, hein. Mais c'est vraiment en bas. C'est pour ça, entre guillemets, que j'ai l'impression que... Bon, après, hein, ne m'en voulez pas, hein, ceux qui me regardent. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que la 1200 GS, il y a pas mal de personnes, entre guillemets, un peu âgées, un peu posées, qui la prennent. Parce qu'elles cherchent plus le couple, plus quelque chose. On n'est pas obligé de monter dans les tours. On enroule les vitesses et ça tracte. C'est une autre façon de rouler, c'est pas une façon de rouler dans les tours. Ça marche au couple. Bien entendu, un ABS avant-arrière sur celle-là. Vous avez autre chose en fait. Je sais pas si vous avez remarqué ici une sorte de petite molette qui est ici là. Alors cette petite molette ici là que je tourne, il faut savoir quand vous avez en plein milieu donc le GPS BMW, avec cette molette là en fait vous pouvez gérer tout ce qui est zoom, tout ce qui est le volume du GPS, etc. Donc c'est plutôt pas mal, ça évite d'aller mettre ta main là-bas et puis de regarder, c'est plutôt agréable. Alors, on va se regarder ici, hop, vous voyez, là je suis à l'arrêt, vous voyez, là, moi juste ça m'a dérangé là, vous voyez, les trucs. Alors, par contre on éteint comment? Ah oui, le bouton il m'a dit. Oh, c'est génial. Et donc voici la fameuse 1200 GS de chez BMW. Bon, designement parlant, comme je vous dis, faut aimer, c'est BMW avec l'effet un peu chelou à l'avant, mais c'est vraiment une bécane, elle est au top, elle est vraiment au top, franchement. Par contre, j'ai l'impression, parce que j'avais déjà testé à l'époque, je crois que c'était une 1100 RT, je crois, qui avait vraiment une sensation de quand on était à l'arrêt, on mettait un coup de gaz, on avait la bécane, mais qui faisait limite un tour sur elle-même. L'effet de, je sais pas, l'effet du moteur est un peu moindre sur celle-ci. Par contre, le pot d'origine, bon voilà, hein, il mériterait entre guillemets d'être changé, mais c'est pas vraiment ça ce qu'on lui demande. Par contre, c'est une baroudeuse, quoi. C'est vraiment fait pour enrouler. Le couple doit être vraiment sympa quand on sort des chantiers. Le couple doit être vraiment sympa quand on part de la route, quand on va partir vers la terre, etc. Avec des bons petits pneus, il y a vraiment moyen de bien s'éclater. Sachant que dessus, bien entendu, baroudeuse, hein, vous avez les systèmes ici de clips pour les valises de chaque côté. Vous avez ici pour venir mettre, si vous voulez, tout ce qui va être top case.
Pour une fois, la bavette n'est pas sponsorisée par le Vendée Globe. Vous avez donc, comme sur l'Aprilia 1200 Cap au Nord, le système ici à l'arrière pour éviter d'avoir tout de la boue qui part en arrière. Moi j'ai ce problème là sur ma street. Quand vous avez un arrière un petit peu fin, vous avez souvent les giclures et les merdes qui reviennent sur la selle et qui remontent là-haut. C'est un peu chiant. Par contre, dessus, voilà, hein, on est sur donc du radial en Brembo avec du Ritavia dessus. Et le freinage est génial. Franchement, il est génial le freinage. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, c'est ici. La suspension télé-lever. Est-ce que vous voyez ce qui est ici? Les suspensions ne sont pas là-dedans en fait. Elles ne sont pas dans les tubes. Les suspensions en fait, c'est la suspension centrale ici. Elle se trouve en fait sur un triangle. Et ce qui se passe, c'est que quand vous freinez, vous avez vraiment toute la moto qui s'affaisse complètement. L'avant et l'arrière, tout s'affaisse. Donc vous n'avez pas une impression de transfert de poids vers l'avant. C'est juste génial. La sensation est juste énorme. J'aime beaucoup aussi les petits pots là qui prennent une petite couleur bien sympathique. Par contre, il y a quelque chose que je trouve vraiment super. Moi j'ai vu ça en fait en suivant les bagnoles. Comment on démarre? On appuie dessus. Regardez-moi toutes les informations que vous avez dessus. Voilà. Un peu compliqué au début quand on ne sait pas. Mais regardez. C'est pas beau quand même ça? Full LED autour avec... c'est du LED, hein. J'ai l'impression qu'on est sur du full LED partout. Ça éclaire, je pense que ça doit éclairer vraiment bien. Mais ça chante quand même plutôt pas mal. Hein. Vous voyez la moto? Regardez. Quand on met un coup de gaz, elle a tendance un petit peu à tourner sur elle-même dans le sens inverse de la rotation du moteur. En tout cas, par contre, la bulle, je trouve que la bulle pour les personnes de grande taille, elle doit être changée parce que moi, elle est trop petite. Je me prends vraiment tout le vent dans la gueule, donc c'est un peu embêtant. Allez, on remonte. Donc dessus, hein, bien entendu, régulateur de vitesse. Oh, le braquage! Oh non! Oh, le braquage, ça braque encore plus que l'Aprilia 1200. Ah oui! Par contre, comme sur l'Aprilia, on est sur un guidon assez large, comme sur tous les trails. Oh là 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 là. Ah, c'est une bonne meule, vraiment bonne meule. Alors c'est la première fois que je teste autant de trail entre guillemets, et surtout de chez BMW, c'est le premier que je teste. Et j'en suis très agréablement surpris. C'est vraiment une meule un peu à tout faire. Elle te permet d'avoir des sensations sans forcément tirer dedans. Les suspensions, mais c'est un régal les suspensions. Hein. Et puis en basse vitesse, mais c'est un jouet. Hein. Waouh, génial! Ça marche fort. Hein. C'est juste une façon de conduire en fait. Il n'y a pas besoin d'aller monter dans les tours pour avoir quelque chose qui t'arrache les bras. Ça se joue au couple. Alors moi je teste le modèle 2015. Hein. Peut-être que les modèles d'avant ont peut-être des problèmes d'autres problèmes peut-être récurrents. Je ne sais pas. Moi je vous donne juste mon avis sur ce modèle-là, le 2015. Ah ok, vous avez les feux automatiques, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est feux automatiques. Ah non, je sais pas. En tout cas, ça se conduit tout seul, hein, vraiment tout seul. Hein. Je préfère même mieux la position de conduite de celle-là. On est plus posé, on est plus dans le style cruise, un peu plus bas vers le sol, donc c'est cool. Je pense qu'un mec qui sait bien manier, il te pose le genou easy avec ça. Par contre, il faut faire méga gaffe parce que si tu poses le genou, tu peux poser un cylindre aussi. Avec le freinage, regardez. Vous voyez, la moto, elle plonge pas du tout. C'est génial. Et l'angle de braquage, par contre, il est fabuleux là-dessus. Oh là là! Ça arrache, c'est génial! Le saut d'origine n'est pas trop dégueulasse. Mais avec un petit accra des familles, je pense que ça peut le faire. J'adore. Donc juste après celle-là, comme je vous dirais par rapport à la petite série trail que je sors, juste après ce test-là, vous aurez le test de la 1290 Super Adventure. Autant te dire que ce moteur-là, je le connais. Oh, c'est monstrueux. Ça t'arrache les bras, mais c'est chelou parce que t'es pas haut dans les tours du tout. Oh, ça pétarade. Et le pot d'origine, il pétarade même. Et il est en PLS complet le machin. Ah oui, alors dessus, j'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport à ça.
Vous voyez, dessus, il faut savoir que vous avez, comment dire, il faut savoir que vous avez l'ABS qui fonctionne comme la GS, comme la 1290 et comme la S1000 XR que je vais tester aussi. Vous avez ce qu'on appelle l'ABS adaptatif. Alors je ne sais pas si c'est vraiment ce mot-là, mais en fait, il va s'adapter par rapport à l'angle de votre moto. C'est-à-dire que si vous mettez de l'angle, vous avez peut-être, je crois, un gyroscope dedans qui fait que, suivant votre angle, il va gérer l'ABS et il va empêcher votre moto de bloquer les freins dans l'angle. Donc ça vous permet de mettre les freins. Bon, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut faire, hein. Et si jamais vous êtes dans l'angle et que vous devez mettre les freins, ça vous freinera, mais ça ne vous bloquera pas la roue. Et celle-ci a cette option-là. C'est génial. Le gros point, c'est les suspensions, mais c'est trop bien. Il n'y a pas chez BMW, quand ils sortent des bécanes, ils font pas semblant, hein. Ah ouais. Oh les bras, mais même au freinage. Ah mes bras. Alors dessus vous êtes sur un réservoir de 20 litres. Je sais pas vraiment combien de bandes tu fais. Bon, sachant qu'en roulant de ma façon, tu dois en faire 30 km je pense. Je sais pas vraiment en autonomie. Les personnes qui ont des 1200 GS, merci de me mettre en commentaire à peu près l'autonomie que vous avez avec votre 1200 GS. Oh, c'est fabuleux, franchement c'est génial. Oh, j'en ai le smile. Putain, la première fois que j'ai un smile sur un trail, bordel. Allez, c'est fini les gars. Sur ce, eh ben moi je vais aller rendre cette petite beauté à Morbihan Moto. On va aller tester juste après quelque chose d'encore plus dingo, un petit peu plus fêlé, la 1290 Super Adventure. Alors n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo là, ou si vous aimez mes conneries, ou si vous aimez le fait que je sois un petit peu con. Alors sur ce, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vais aller rendre cette folie à la Concesse et on va en chercher une troisième. Allez, sur ce, bisous bisous, équipez-vous et ride safe. Allez, ciao ciao.